bienvenue à toi dans cette vidéo, donc une vidéo qui va être assez courte pour t'expliquer en fait une des techniques de respiration qui m'a beaucoup aidé après mon opération. Donc c'est ce qu'on appelle le NOLI ou la fausse inspiration thoracique. C'est une respiration donc, qui vient travailler en hypopressif et moi ça m'a aidé notamment parce que on ne te prévient pas quand tu te fais opérer de ton endométriose, mais il y a tout un tas de désagréments après l'opération. Et moi, j'en étais pas du tout consciente. Et donc, un des premiers désagréments, c'est qu'en fait, on a le ventre qui est bien gonflé du fait des gaz de la célioscopie. Moi, j'ai été opérée sous célioscopie. Et en fait, ces gaz, ils peuvent rester assez longtemps dans le corps. Du coup, cette vidéo, je pense pas que tu la verras quand tu seras sur ton lit d'hôpital, mais tu la verras sans doute quand tu seras rentré à la maison. Et le but, c'est déjà de venir éliminer un petit peu les gaz pour retrouver en fait un ventre normal. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi, le NOLI, il va pouvoir t'aider à retrouver peut-être du transit parce que mine de rien, moi, je me souviens que c'était la grande angoisse des infirmières, c'est que j'ai été à la selle avant de quitter l'hôpital. Bon, moi, j'avais pas été parce qu'en plus, je suis j'ai un transit qui est compliqué, donc je suis très constipée de nature déjà. Donc ça, c'est aussi une technique de respiration couplée avec la vidéo donc, que j'ai mis dans la section précédente sur les torsions qui va venir stimuler ton système digestif. Pour pouvoir retrouver un transit normal. Mais ici, vraiment, le but de cette vidéo, c'est plus de t'aider à évacuer donc, les gaz. Donc la technique du NOLI ou de la fausse inspiration thoracique, c'est une technique qui n'est pas très très difficile. Et je vais te la montrer, tu peux la faire dans ton lit. Moi, je sais que je l'ai fait beaucoup dans mon lit. Mais après, tu peux la faire aussi en position assise, voire même debout. Donc tu peux la faire un peu comme tu veux. Donc en position allongée, je vais la montrer parce que la plupart du temps, c'est là où les gens comprennent le mieux. Oui, je suis accompagnée de mes boules de poils. Donc tu te mets, si tu es sur ton lit, du coup tu ne bouges pas de ton lit, tu restes allongé sur le dos. Je vais enlever ma ceinture et mon pantalon comme ça. Tu peux voir un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Donc ici, hop. Donc on est sur le dos et au niveau du ventre, ça donne ça. Donc on va venir inspirer, le ventre se gonfle, on va souffler par la bouche, vider tout l'air. Et là, on va venir imaginer qu'on veut, donc tu peux avaler ta salive, donc tu bloques ta respiration, tu avales ta salive, ou tu peux imaginer que tu veux inspirer mais sans laisser l'air rentrer. Donc ça donne ça parce que entre temps j'ai reparlé. Donc on souffle bien. Je bloque et je fais ma fausse inspiration. Et là on a vu que tout mon ventre du coup rentre à l'intérieur. Donc j'inspire, je souffle, je bloque et j'imagine que je veux avaler de l'air, inspirer ou avaler ma salive. Et en fait, les côtes vont s'écarter, tu vas sentir que tes organes se plaquent. Donc je le refais encore une fois allongé. Donc on peut le faire bras au-dessus de la tête aussi, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Et je reviens. Donc là, tu peux faire des variations. Donc tu peux effectivement ramener les bras ici, souffler en poussant dans les mains, puis venir bloquer la respiration, étirer et avaler de l'air. Et tu vas vraiment sentir que tes organes se plaquent. Tu peux garder les mains aussi sur les cuisses ici, souffler. Et faire ta fausse inspiration. Voilà, ça c'est pour la position allongée. Si tu n'as pas bien vu, je te la montre en position, donc ici, assise. Donc moi je vais mettre sur une chaise, hop là.
Donc ici, je me mets de profil assise sur la chaise sans perdre mon pantalon, ça serait mieux. Hop, donc on est ici, je souffle, donc déjà le ventre se rentre, et là, je fais ma fausse inspiration. Et je inspire, le ventre se gonfle. Donc ça se passe vraiment au niveau des côtes, je souffle. Là, le nombril va près de la colonne. Et ici, au niveau de mes côtes, une fois que j'ai soufflé, je fais ma fausse inspiration. Les côtes s'écartent, le nombril rentre. Je le fais une dernière fois sans parler. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle aussi le noli. Et pour finir, je vais le faire une dernière fois debout, comme ça tu pourras bien voir ce qui se passe au niveau du ventre. Donc debout, on voit un petit peu mes sous-vêtements, désolée. Debout, on est ici, hop là, en position un petit peu inclinée vers l'avant, les genoux pliés. Je me mets de profil pour venir soulager les tensions qu'on pourrait avoir dans le bas du dos. On souffle. Donc le ventre va se rentrer naturellement et là je fais ma fausse inspiration. Et on voit que le ventre est venu se plaquer. Je recommence une deuxième fois. Je souffle. Et voilà. Du coup, cette respiration, elle est assez accessible à tout le monde. Ce qui est important, c'est que tu la fasses en dehors des repas, bien évidemment. Donc moi, je sais que je la faisais à jeun. Quand je me réveillais, je faisais un petit peu ça. Ça permet en plus de réactiver le corps et tout, de leur dire « Hey, hello, il faut se réveiller les gars !» Et du coup, après, tu peux prendre ton petit-déj normal, etc. Mais bien penser à espacer au moins d'une durée de 2 heures entre les repas. Parce que du coup sinon il y a le système digestif qui est en route et il ne va pas trop aimer de se faire plaquer parce que tu auras créé une dépression. Donc ça tu peux le faire autant de fois que tu en sens le besoin. Moi je sais que je le faisais entre 5 à 10 fois pour bien éliminer les gaz et je l'ai fait à peu près pendant une semaine à 10 jours. De toute façon ça peut être un rituel que tu peux aussi utiliser le matin. Il y a beaucoup de personnes qui font du yoga qui le font, et d'ailleurs des personnes qui ne font pas de yoga aussi qui le font. Donc c'est un bon moyen de pouvoir réactiver tout doucement le transit, de pouvoir éliminer aussi les gaz, de faire un massage en fait à tes viscères, à tes organes internes, et de pouvoir commencer la journée avec ça. Pendant moi, ma phase post-opératoire, je sais que je le faisais au moins 3 fois par jour pour être sûre d'avoir éliminé tous les gaz de la cœlioscopie. Voilà pour la petite vidéo. C'est bien, César m'a ramené ma petite télécommande et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère qu'en tout cas tu auras compris l'intérêt de la fausse inspiration thoracique et que tu pourras la faire facilement chez toi dans ton lit.